Alors on peut aussi évoquer la question des effectivement caméléons avec ce bestiaire un peu à la fois commun et pas du tout commun. C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de caméléons au Pays de Bi, mais moi je ne les avais jamais vus. Franchement jamais vus. Jusqu'au jour où on va sur le chemin du puits, et puis on voit une espèce comme ça d'animal bizarre, d'un vert vraiment fluo, assez troublant. Ok, je regarde, et puis je repère pas exactement. Et là, j'étais avec donc, mon fils qui adore les animaux, et qui me dit « Ah, un caméléon !» Je dis « Ah, un caméléon oh. !» Et effectivement, mais c'était vraiment le vert fluo. Ok, un caméléon. Et là, on était avec d'autres enfants. Et là, lui, tout de suite, hop, il va pour attraper le caméléon. Et là, les enfants disent « Ah, mais non, la Toulouse, surtout pas, un caméléon, on ne se rend pas compte, c'est un caméléon. » Je dis « oui. » Et il dit ah, « Un caméléon, ça va, un caméléon. » Et l'autre dit « Non, on touche pas. » Alors moi, je dis « Bon, écoute, s'ils disent qu'ils ne touchent pas, on ne touche pas. Bon. » J'ai dit, on va voir, hein, je vais essayer de comprendre. Là aussi, j'essaye de me souvenir, la littérature, pas beaucoup de caméléons en fait, concrètement. Alors, sauf que je me souviens, là aussi, c'était il y a très très longtemps, quand je travaillais sur les enfants revenants, etc., on disait que il fallait leur faire porter une amulette caméléon. Et dont le fameux Henri Labouré, Les Tribus du Rameau-Nobi, là, des années 30, qui était un peu ma Bible, effectivement, il y a une planche dans laquelle il y a les amulettes caméléons. Et on trouve encore au marché de Canty des amulettes caméléons. Alors parfois c'est juste un caméléon, parfois c'est deux caméléons qui sont unis. Bon. Et puis concrètement, il y a beaucoup de figures qui sont comme la queue du caméléon, quoi, qui s'enroulent, quoi. Et bon, donc je commence à mener l'enquête, et là, on me dit, oui, on ne touche pas un caméléon, il faut faire très, 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 très attention, parce que les caméléons, c'est vraiment, c'est l'animal, l'animal qui est lié au monde des morts, et à ceux qui sont partis, qui reviennent, et ce sont les devins guérisseurs qui sont vraiment, voilà. Et puis un caméléon aussi, c'est lié aussi à Tangba, le dieu ciel. On dit oui, parce que quand si tu veux faire venir la pluie, en fait, tu as un rite que tu dois faire avec le caméléon. Ah bon, ouais, ok, c'est quoi? Et en fait, c'est simple, on fait un trou dans la terre, c'est un devin qui fait ça, il fait un trou, et en fait, il place un caméléon dans ce trou, il recouvre toutes sortes de feuillages, le caméléon n'est pas content, évidemment. Bon, maintenant, je sais quel est le bruit des caméléons, parce qu'après, on va abriter des caméléons dans notre petite maison du Pays de Bi. Effectivement, il y a un caméléon, quand c'est pas content, ça grossit, ça devient noir, ça fait une espèce de bruit bizarroïde. Et là, le bidis, quand ça fait ce bruit bizarroïde, Tangba, du coup, il sait que il faut qu'il s'agite, quoi. Donc ça fait venir la pluie. Effet de magie homéopathique, bon. Très bien. Et puis là, on me dit que dans certains cas, effectivement, on va des enfants dont on se pense qui sont un peu, des enfants qui sont vraiment un peu, qui risquent d'être attaqués. Eh bien, on leur fait une bague caméléon. On leur fait porter un caméléon. Un couple dans lequel les enfants ne viennent pas, on fait porter des caméléons l'un sur l'autre. Et donc, ça va finir par venir. Et dans certains cas, effectivement, le devin guérisseur fait un travail qui va faire qu'il change la peau de l'enfant, quoi.
son extérieur est fragile, donc par l'intermédiaire d'un caméléon, d'un médicament, c'est Thiolane en Lobiri, eh bien il va renforcer sa peau. De la même façon qu'on fait porter aux enfants, ici, pour les petits enfants revenants, on leur fait porter toujours l'arbre amer. L'arbre amer émet des génies, la Sphalia africana, et on pense que de cette manière-là, quand les sorciers veulent s'emparer de l'enfant, le fait qu'il ait ce médicament amer fait que c'est pas bon, donc il se détourne. Et là, pour le caméléon, c'est quelque chose qui va changer la peau de l'enfant. Bon. Et donc, je m'aperçois que ce fétiche caméléon est vraiment très important. Alors, il y a mon fils qui me dit, mais moi, je voudrais bien avoir un caméléon. Je dis, mais non, tu vois bien qu'on ne peut pas avoir. Et puis des enfants disent, ouais, on ne peut pas le toucher, mais avec un bâton, on peut quand même peut-être le prendre. Et alors là, mon fils a très rapidement, j'ai mis en application, laissé sur le don, on va dire. et donc, avec les autres enfants, il y avait une petite provision de petits gâteaux, et donc j'ai appris par la suite qu'en fait, ces petits gâteaux, il faisait son petit commerce, de ce qu'il voulait. Il y avait des petits gâteaux, et notamment là, c'était le caméléon, il était fou du caméléon, quoi. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un caméléon, 2 caméléons, 3 caméléons à la maison, notre petite, et ça fait un bruit, mais enfin surtout quand c'est gros, quand c'est petit encore ça va. Et alors après, tout le monde, il a fallu avoir le petit seau pour mettre le caméléon, il a fallu après acheter un espèce de quelque chose qui permette, ce qui respire, la nuit, ça faisait un bruit absolument d'enfer. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que on avait le caméléon, et puis après, qu'est-ce qu'on va donner au caméléon ? Et alors, en fait, c'est des insectes. Et là en fait, du coup, il dessine aussi ce caméléon, puis il dessine à un moment donné une espèce de langue immense. Moi, je n'avais vu la langue du caméléon, mais lui, il l'a vu parce qu'il n'arrête pas de... Et puis, à un moment donné, on n'est pas censé le toucher, mais quand même, lui, il a pris le caméléon et il s'est aperçu qu'en fait, ça marche. Enfin, je veux dire, les caméléons ne le mordent pas, et le caméléon, finalement, il monte sur lui. Donc, du coup, les enfants se sont dit, mais ça, de nouveau, c'est son nom, c'est Toulou. C'est Toulou qui fait que, comme c'est un enfant du fétiche, du coup, le caméléon, c'est aussi l'animal fétiche, donc il y a quelque chose qui est là. Et puis, il ne fait pas de mal. Après, il va les relâcher. Et de fait, ils ont été relâchés, sauf à un moment où, dans la brousse, en fait, il y a eu je sais pas, on va visiter avec des enfants, et puis il y avait un énorme caméléon, et là, il y a un enfant qui a été mordu. Et là, effectivement, le caméléon, il ne mord pas, mais en même temps, il sent. En tout cas, en l'occurrence, il avait mordu. Et là, eh bien, tous les petits groupes d'enfants, arc et flèche, et ils ont fléché le caméléon. Et alors, il y a tout qui revient, qui me dit, incroyable, il a fallu plus de 7 flèches, pour avoir raison du caméléon. Et là, elle me dit, tu sais, un caméléon, ça a une vie, comme ça, c'est un caméléon. Et effectivement, c'est sa mort, c'est la métamorphose, Donc, du coup, je dis, mais vous avez tué le caméléon ? Oui, et là aussi, j'apprends que, non, on ne touche pas un caméléon. Non, mais en même temps, s'il vous mord, on doit le mordre, ou si on ne peut pas le mordre directement, effectivement, on le flèche. Donc, autrement dit, il y a l'interdit, et puis moi, évidemment, je ne vais jamais, si je sais qu'on ne va pas, je ne serai pas attirée, et si je ne vais pas prendre un caméléon pour l'avoir, et je ne vais jamais le tuer. Mais sauf que là, justement, avec l'arrivée d'un enfant qui fait plein de choses qui sont interdites, mais j'apprends que, oui, ok, il y a interdit, mais en fait, l'interdit, en même temps, on le transgresse, et puis il y a des histoires qui racontent que, etc., etc. Et donc, j'ai comme ça, beaucoup de choses. Et on a fait aussi, du coup, un médicament avec un des devins guérisseurs, la préparation du médicament du caméléon, avec... je raconte ça dans mon futur livre, et où carrément, on voit, c'est ce feu, on met le feu au caméléon. Et le caméléon, comme justement il a une vie inouïe, il ne prend pas feu. C'est très, très, très particulier. C'est très, très particulier. Et après, on fait effectivement ces fameuses protections caméléon. Et puis, j'ai fait pour la revue Art et Culture, la revue de Genève, j'ai fait tout un papier sur
l'énergie cosmique en quelque sorte du caméléon. Parce qu'effectivement, il y a cette fameuse queue qui s'enroule, etc. Et concrètement, on retrouve cette figure de la spirale et on la retrouve dans énormément de statuaires. Et là, c'est la vie énorme du caméléon. Et puis, il y a des travaux, notamment sur Madagascar, d'Enzo Fuchs, qui rendent compte du fait que le caméléon, c'est le symbole de l'immortalité, puisque c'est effectivement la métamorphose, et c'est le fait qu'il prend effectivement la couleur, on pense que finalement il n'existe plus, ou qu'il est presque mort, et en fait il revient. Et puis il y a cette idée aussi que ces caméléons, on ne les voit jamais, et ils ont une langue immense. Et on dit que quand ils ont des œufs, et on dit que pour nourrir après les petits, en fait, ils les couvent à distance. Ils restent sur l'arbre et ils les couvent à distance. C'est quand même incroyable. Donc, effectivement. Et on dit aussi que pour nourrir les petits, ils restent en haut et hop, ils ont leur langue longue, qui leur permet de nourrir les petits. Donc, il y a plein d'histoires absolument fabuleuses. Et puis, on m'a dit aussi que finalement, là où se trouvent les caméléons, il y a de l'or. Ah, il y a de l'or. Et oui, il y a de l'or. Et il y a de l'or. C'est-à-dire que le caméléon a une telle force que, en fait, cet animal sait où il y a de l'or. Et donc, du coup, quand on veut, et aujourd'hui, il y a de l'or en Pays le Bie, eh bien, on regarde. Et parfois, on peut prendre aussi des œufs de caméléon. Et les œufs de caméléon, il faut savoir aussi que dans les champs, enfin, dans les canaries des fétiches, vous savez, là où, quand on touille avec les pics de porc-épic, eh bien, en fait, qu'est-ce qui permet de photographier les doubles? Enfin, les gens qui vont partir. Eh bien, ce sont les caméléons, ce sont les œufs de caméléon. Parce que le caméléon, justement, ça prend l'apparence. Et donc, dans le canari des fétiches, se trouvent des œufs de caméléon. Mais attention, on ne peut pas prendre des œufs de caméléon comme ça. C'est uniquement des devins guérisseurs qui ont tout un traitement pour faire en sorte que ces œufs de caméléon ne fassent pas en sorte qu'ils meurent, parce que c'est très très délicat. Et sinon, là où il y a ces œufs de caméléon, donc il y a cet or, et là aussi il y a énormément de récits, contes, parce que l'or en fait c'est le fétiche des caméléons. Donc du coup on ne peut pas piquer effectivement le fétiche des caméléons. Ce qui fait que à partir de juste un petit caméléon vert fluo rencontré sur un chemin, etc., finalement c'est une partie du monde qui se dévoile.